Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'histoire de Pocahontas et du capitaine John Smith. Il s'agit d'une histoire d'Elmer Boyd Smith, publiée en 1906. Pocahontas habite dans l'actuelle Virginie. Elle est la fille du grand chef Powhatan. Elle est appréciée de sa tribu et elle aime la nature. John Smith habite en Angleterre. Il a déjà participé à des guerres. Il a un désir d'aventure qu'il rassasie un temps dans les livres avant de parcourir le monde. John Smith prend part à des combats au gré des hasards dans différents pays. Il parvient à gagner les combats et il se sort de chaque mésaventure. Il devient capitaine de cavalerie. Il revient en Angleterre. Quand Pocahontas a 12 ans, elle se passionne pour les histoires racontées par des membres de sa tribu. Certains parlent d'hommes blancs qui seraient venus il y a une vingtaine d'années avec des armes qui crachaient du feu. Quelques-uns pensent qu'il s'agissait de divinités, tandis que d'autres pensent à des créatures diaboliques. Des jeunes Indiens viennent prévenir la tribu que des bateaux vont arriver sur les terres. En effet, 3 caravelles anglaises amènent des hommes qui vont prendre possession des territoires. Les colons débarquent le lendemain après 5 mois de navigation. Le capitaine Gosnold s'attribue le pays. John Smith fait partie de cette embarcation. Une ville est construite et porte le nom de Jamestown. Il y a rapidement des problèmes car il n'y a pas de mine d'or et car le capitaine décède. John Smith prend la tête de la colonie et il parvient à remettre les hommes au travail. Il se déplace avec un guide à l'intérieur du pays dans le but d'acheter du maïs aux indigènes. Opechancanough, qui est l'oncle de Pocahontas, a préparé une embuscade. Les Indiens attaquent John Smith. Il riposte. Cependant, les adversaires sont trop nombreux et il ne parvient pas à s'enfuir. Il est fait prisonnier. Des Indiens veulent le tuer tout de suite car un Indien est mort par sa faute. John sort un compas. Le verre attire la curiosité des Indiens qui n'en ont jamais vu. Ils pensent que Smith est un magicien et ils ont peur du malheur qui s'abattra sur eux s'ils le tuent. Ils le ramènent au village. Il est amené au village où habite le roi Powhatan. Les Indiens célèbrent leur victoire. John Smith est attaché à un poteau et les Indiens dansent autour de lui. Smith est imperturbable et il leur raconte des histoires. Pocahontas se sent attiré par lui. Ils parlent ensemble et ils deviennent amis. Les Indiens décident que John Smith doit mourir. Il va avoir la tête écrasée sur une pierre. Pocahontas se place entre John Smith et les Indiens. Elle veut utiliser son droit de princesse pour éviter la mort de John Smith. Powhatan décide de garder John Smith en vie pour qu'il continue de fabriquer des jouets pour Pocahontas. John est intégré et il devient un chef de la tribu. En signe de revoir, John Smith baise la main de Pocahontas. Il est raccompagné à Jamestown. Les colons étaient prêts à repartir en Angleterre. John parvient une nouvelle fois à réorganiser la colonie et à remettre les hommes au travail. Quelques mois plus tard, la colonie connaît une disette. Pocahontas vient apporter avec des membres de sa tribu du maïs. Les Indiens ont en échange des perles et des bijoux. Pocahontas revient plusieurs fois à Jamestown avec des présents. Sa présence a fait en sorte que la colonie n'a pas connu la faim ou les attaques. Les Indiens commencent à jalouser et à ne plus apprécier l'intrusion des colons. Ils ne veulent plus leur vendre du maïs. En hiver, John Smith traverse une rivière gelée pour venir chercher du maïs. Il est accueilli froidement. Powhatan et des Indiens décident de se débarrasser de John Smith et de ses hommes. Powhatan veut attaquer les colons par surprise la nuit. Pocahontas prévient John Smith. Préparés, les hommes parviennent à vaincre les Indiens. John Smith parvient à avoir un chargement de maïs contre le village indien épargné. Un jour qu'il cherche un nouvel emplacement pour Jamestown, John Smith est blessé à cause d'un sac de poudre de canon. Il ne peut plus commander la colonie et il doit se faire soigner en Angleterre. Pocahontas arrive trop tard pour lui dire au revoir. Sans John Smith, la colonie se fait attaquer par les Indiens. Le bruit de la mort de John Smith se répand. Argall attire Pocahontas sur son bateau et il la retient prisonnière. Argall compte utiliser sa captive pour que les Indiens stoppent leurs hostilités. Pocahontas ne peut plus revenir dans sa tribu. Elle prend le mode de vie anglais. À Jamestown, elle épouse John Rolfe, qui est un jeune Anglais qui est tombé amoureux d'elle. Elle accepte le mariage car elle pense que John Smith est mort et que cela servira de paix entre son peuple et les colons.
Pocahontas s'adapte à la vie en ville. Elle donne naissance à un fils. John Rolfe, Pocahontas et son fils partent en Angleterre. Pocahontas est accompagnée d'Utamato-Makin qui doit faire une entaille à son bâton à chaque Anglais rencontré. Il finit par abandonner car il en rencontre trop. Pocahontas est reçue avec les honneurs. Elle est présentée à la cour et elle rencontre des personnes haut placées. Les Anglais sont curieux de voir cette princesse venue du Nouveau Monde et son accompagnateur Utamato-Makin. John Smith entend le bruit que Pocahontas est en Angleterre. Il vient la voir à sa maison de Banford. Cette rencontre provoque de l'émotion chez Pocahontas. Elle reproche à John Smith de l'appeler Dame Rebecca et elle aimerait qu'il la traite comme avant, c'est-à-dire comme son enfant. Elle veut l'appeler père. Les liens sont retissés entre John Smith et Pocahontas. John Smith repart en quête de nouvelles aventures. Il pense avec émotion à son passé avec Pocahontas. Il plante une nouvelle ville en Amérique appelée Plymouth. D'autres colonies apparaissent sur la côte est entre Jamestown et Plymouth. Les États-Unis d'Amérique sont en train de se construire. Pocahontas commence à avoir le mal du pays. De sa fenêtre, elle regarde vers l'ouest. Elle repense à sa Virginie et à John Smith. Son mari a peur pour la santé de sa femme et il décide de repartir avec sa famille en Amérique. Juste avant l'embarquement, Pocahontas est retrouvée morte, le regard tourné vers l'ouest. Son fils repartira en Virginie. L'auteur finit son histoire en soulignant la chance d'avoir hérité de la Virginie dont la première page de la Nation a été écrite par Pocahontas et par John Smith. Pocahontas est une Amérindienne qui est née vers 1595 et qui est décédée en 1617. Ses deux noms véritables sont Matoaka, qui signifie fleur entre deux ruisseaux, et Amunut. Pocahontas est en réalité un surnom d'enfance qui signifie dans la langue powhatan « petite dévergondée ». Après son baptême chrétien, elle a été appelée Rebecca, puis après son mariage, elle s'est appelée Rebecca Rolfe. En 1607, John Smith arrive en Virginie. Comme nous le raconte l'histoire, lors de l'arrivée de John Smith, Pocahontas a une douzaine d'années. L'auteur nous présente une histoire non pas d'amour, mais d'amitié entre John Smith et Pocahontas. Historiquement, la nature de leur relation n'a pas pu être révélée. Pocahontas aurait sauvé John Smith pour la seconde fois en 1608. En octobre 1609, John Smith aurait été victime d'une explosion accidentelle de poudre à canon. En 1613, Pocahontas aurait été enlevée par Samuel Argall. Pocahontas se marie à John Rolfe en 1614. Leur fils nommé Thomas Rolfe naît en 1615. En 1616, John Rolfe, sa femme et son fils partent pour l'Angleterre. En 1617, Pocahontas a la visite de John Smith. En mars 1617, le bateau part pour l'Amérique. Malade, Pocahontas est débarquée sur Terre. Elle est enterrée le 21 mars 1617. L'histoire de Pocahontas et de John Smith constitue un des mythes fondateurs des États-Unis. Cependant, l'histoire a pu être déformée pour plusieurs raisons. Elle a pu être altérée par le temps car les événements se sont passés au XVIIe siècle. L'histoire est vue du point de vue de la colonie dont la majorité des preuves viennent de ce côté. Et enfin, l'histoire a très bien pu servir d'outil de propagande pour attirer des Anglais et autres à venir s'installer en Amérique. Il est bien clair que la colonisation ne peut pas reposer seulement sur l'amitié de deux personnes. L'histoire montre certains points véridiques mais en cache d'autres. L'auteur nous montre les problèmes des colonies. Il y a les problèmes de manque de nourriture, il y a les problèmes internes au camp, et enfin il y a les problèmes avec les Indiens dont le côté lunatique et querelleur est montré comme étant la cause des attaques. Pocahontas est une figure mythique du point de vue des États-Unis. Dans l'histoire d'Elmer Boyd Smith, Pocahontas a empêché un colon de se faire tuer par deux fois. Elle a nourri les colons. Elle a permis une cohésion entre les colons et les Indiens, ce qui a facilité la colonisation. Et elle a épousé un colon et elle s'est rendue en Angleterre. C'est donc une personne qui ne présente pas de résistance et facilite l'installation des Anglais sur les terres indiennes. Cependant, cette soumission volontaire, qui ne l'est peut-être pas tant que ça, détruit ses valeurs. Elle quitte ses terres, elle quitte sa tribu et sa famille, elle devient catholique, elle s'adapte au mode de vie anglais. Ils allongèrent le capitaine par terre, la tête sur une grosse pierre, prêts à l'écraser de leur matraque cruelle.
La fin était proche, mais à l'instant même où le premier guerrier indien brandissait et faisait tournoyer son arme terrible, Pocahontas se précipita entre les deux hommes. Elle fit un bouclier de son corps pour protéger le capitaine, car son cœur était plein de pitié pour l'étranger et elle ne pouvait supporter l'idée de le voir mourir. Elle se releva, les yeux étincelants, et repoussa le bourreau d'un geste. Puis elle plaida la cause du capitaine auprès de son père, pour qu'il ait la vie sauve. Son intervention provoqua une vague de cris et de menaces. À mort, à mort. Ceux qui souhaitaient l'épargner étaient très peu nombreux, car la majorité avait peur des Blancs et voulait les chasser du pays. Mais Pocahontas s'argoua de son droit de princesse pour s'interposer et refusa de leur céder la victime. Alors son père Powhatan, qui régnait sur tous ses sujets, leva la main pour les faire taire. Un silence maussade s'installa, les guerriers en colère attendaient sa décision. Et lui, pour faire plaisir à sa fille qu'il aimait tendrement, il décréta que sa volonté prévaudrait et leur dit que Pocahontas garde l'étranger pour qu'il continue à lui fabriquer des jouets. En effet, pendant ces longues journées de captivité et d'inactivité, le capitaine John avait souvent fabriqué pour la fillette des jouets étonnants.